Hello tout le monde! Voilà. Aujourd'hui, on voulait vous parler de notre week-end prolongé à Barcelone. On avait envie de vous parler un petit peu de la ville et de vous dire, bah voilà, comme d'habitude, ce qu'on a fait, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a J'y pas suis aimé. déjà allé, mais pas elle. Oui, c'était la première fois que j'y allais. Pourtant, c'est pas loin. Bah oui, mais moi j'étais pas de ce côté-là Même du du côté de sud. Marseille, c'est pas loin. Bon, bref, j'avais jamais eu l'occasion d'y aller et maintenant c'est chose faite, donc on va vous en parler. Capitale catalane, mais pas la capitale espagnole. Mm. Avant que tu le dises, parce que je sens que tu vas le Oui, dire dans la vidéo que c'est la capitale espagnole, alors que non, c'est Madrid. oui. Qu'est-ce qu'on a pensé? J'ai un avis un peu mitigé dans le sens où il y a des endroits qui sont très beaux, mais c'est vrai que la ville en elle-même, niveau architecture, etc., c'est pas oufissime, elle est pas très belle. En plus de ça, c'est très sale, mais c'est une grande ville, une capitale. Donc à chaque fois qu'on va dans des capitales, généralement, par exemple Rome ou Paris, à chaque fois on dit la même chose. Il y On a verra quand on des ira à Helsinki. Oui, oui, mais regarde à Tokyo, on n'a pas dit ça. Parce Oui, que ça n'a rien à voir. Mais il y a des endroits très beaux, mais le reste, c'est sale. Franchement, c'est très sale. C'est très, 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 très sale. Je crois que c'est une des villes où j'ai trouvé que c'était le plus sale. Il y a des déchets partout. Il y a les gens, ils nous balancent leurs trucs par terre. Enfin, vraiment, c'est hyper dommage, quoi. Parce que sinon, en soi, voilà, ça reste quand même un bel endroit. Il fait beau, etc. Mais ouais, après les gens eux-mêmes, franchement, ça va. Pas trop à se plaindre. Faut juste faire attention de pas trop se faire avoir dans certains bars qui t'augmentent les prix de fou pour rien, tout ça parce que t'es touriste. Ça nous est arrivé, donc c'était un petit peu chiant. Tu te fais quand même pas mal embêter par les vendeurs ambulants. Ça, c'est un peu chiant. Et par, du coup, les gens qui font l'aumône, mais dans les transports en commun. Donc ça aussi, c'est pas ouf. Mais bon, après, ça, c'est comme ça, hein. Mais les vendeurs ambulants, franchement, il y en a vraiment beaucoup, c'est chiant. Ils rentrent même dans les restos et tout. Donc, ouais, avis un peu mitigé parce que j'ai quand même passé un super bon moment et il y a des endroits qui rattrapent quand même largement le fait que dans les rues, c'est sale, notamment les parcs, les choses à voir, etc. Donc voilà, c'est pas un endroit, je pense, pourtant j'aime beaucoup l'Espagne, mais c'est pas un endroit, je pense, où j'aurais envie de retourner avec plaisir. moi, j'y suis retourné pour te faire plaisir. Celui Oui. qui couvre, comme Rome. Hein. Rome, je Mmh. voulais pas y retourner, j'y suis retourné. Pareil pour Barcelone. C'est pas le genre de ville où je prends un plaisir à retourner. Ouais. Là où quand on ira dans l'Europe du Nord, donc je parle Helsinki parce que c'est la seule que j'ai visitée. Ouais. Là, ce sera plus un plaisir Mmh. parce que la ville elle est propre, clean, etc. Là, on est un peu à l'inverse. Bon, je préfère Madrid, Ouais. pas avoir connu les deux. T'as pas connu Madrid, mais Non, je pas préfère encore. Madrid puisque les gens essayent de moins t'enculer. Il y a un peu moins de personnes qui essaient de te... Et des racoleurs, Il y a moins de racoleurs. ouais, les racoleurs pour les bars, les Mais en restos, les fait, chichas. c'est le surtourisme qui Ouais. entraîne un racolage sur immense Mmh. derrière. Là où Madrid, il y a moins de surtourisme hein, parce que les gens ne vont pas en pleine terre, Oui. s'en battent les couilles et que ça n'a pas la réputation d'un Paris ou d'un Londres, Mmh. Madrid. Donc les gens s'en foutent un peu plus et Mmh. du coup le truc c'est qu'il y a beaucoup plus de touristes à Barcelone qui est au bord de mer que Madrid qui est en pleine terre. Donc du coup ça a toutes les défaut d'une ville surtouristique sud-européenne, donc la saleté, le surtourisme, enfin il y a trop de gens, beaucoup Mmh. d'étrangers, beaucoup de Français. Alors, on en fait partie, donc je vais rien dire, mais j'aime pas quand je voyage avoir autant de Français que d'Espagnols. Ouais. Ça me voilà fait chier. Quand je me rappelle à la fois à Madrid où j'étais à Madrid, on a croisé qu'un seul Français, c'était un Mmh. père et un fils, c'est tout, rien d'autre. Ouais. Donc ça c'est bien parce que et pourtant c'était en Mmh. été, c'était en août. Oui, à Euh, Barcelone, il y avait beaucoup, à beaucoup de Barcelone et Français. encore parce que là on y allait hors saison. Ouais. Quand je suis allé en full saison, il y avait plus de personnes qui parlaient français que de personnes qui parlaient Ouais. espagnol. Et ça, j'aime pas, ça Mmh. me bande en fait. Si je veux parler français, je voyage en France. Très beaux endroits. Après voilà, c'est sale, il y a des racolages de tout le temps, de partout. C'est une ville qui s'est enculée comme pas possible. Mmh. C'est cher. Ouais. Pour l'Espagne, c'est cher, que ce soit nourriture et boisson. Et pour les activités, c'est hors de prix aussi. Ouais, c'est clair.
Mais après, voilà, après, voilà, comme j'ai dit, vous passez un bon week-end. On mange bien, on boit bien. Voilà. Choisissez bien vos restos, hein, parce il y a Oui, aussi ça aussi, il y a de ouais. l'escroquerie à droite à gauche. Mais, comme dans toute ville balnéaire, il y a beaucoup Mm. d'attrapes touristes et, du coup, toujours regarder sur Google, à part si vous voulez juste prendre un verre, ça va. Mais sinon, regardez toujours sur Google les avis, parce Ouais. que sinon, vous allez vous bouffer de la bouffe surgelée. Mm. Mais nous, on n'a pas eu cette malchance parce qu'on a choisi le bon resto Oui. et Et on a mangé des très bons tapas et une paella. une paella dans un resto qui vraiment l'avenue, comment ça s'appelle, Las Ramblas. Non, la place de la Royal. place Réal où il y a tous les palmiers. Donc là il y a 800 restos qui se battent et dans une rue parallèle dans la place Réal il y a un resto qui est dans le deuxième étage d'un immeuble, c'est-à-dire qu'en fait il y a personne qui racole en bas. Mm. C'est vraiment un resto si tu Ouais, ils ont pas besoin. faut connaître ou regarder sur Google Ouais, parce que vraiment ils font aucune pub et rien. Il y a un petit panneau marqué resto au ouais, deuxième c'est étage. clair. Alors que tu vas dehors, à droite à gauche, t'as des mecs qui te Mm. racolent tous les 2 secondes pour aller bouffer une paella chez eux, alors que là, c'est sûrement dégueulasse. Et là, on a vraiment un bon resto Ouais. planqué. Euh, Non, il y a moyen de manger des très bonnes paellas, mais aussi à un moment donné, on a été boire un coup, juste, voilà, en se posant, parce qu'on avait soif, et dans un truc un peu miteux, quoi. Et il y a des gens qui ont pris une paella, limite, t'achètes la paella surgelée Marie, c'est la même chose, hein. Donc, faut quand même faire attention, de pas vous faire avoir, quoi. pour ces activités, Ouais. on a vu pas mal de choses, fait pas Mm. mal de choses, payé pas mal de choses. On va commencer par les petites maisons de Gaudi. On va commencer par Gaudi, principalement quand même. Mm. Passer par les maisons les plus connues. Il y en a plein d'autres de visiter Gaudi de maisons. Oui. Là, c'est les deux plus connues. La Pedrera ou la Casa Milla. Ouais, c'est le premier truc qu'on a fait quand on est arrivé. Alors franchement, c'est très joli. De l'extérieur, ça a une architecture très originale, c'est le but, hein. C'est assez grand en vrai à l'intérieur. Il y a, je sais plus, trois, quatre étages, un truc comme ça. Et sur celle-là, tu peux tout visiter. T'as une petite boutique souvenir, bon voilà, la classique quoi. Non, franchement, très sympa. Et en plus de ça, tu as la possibilité du coup de monter tout en haut, donc au rooftop, et d'avoir une jolie vue. Et bien sûr, d'un côté sur l'avenue, de l'autre côté du coup plus sur Barcelone, et évidemment on voit un peu la Sagrada Familia de loin. Donc franchement, c'est très chouette. Donc j'ai mis 7 sur 10. J'ai mis 7 aussi. C'est un endroit très cher. C'est 29 Ouais. euros pour entrer par personne pour 1 heure de visite. La rentabilité n'y est, voire moins d'une heure Mm. même, je pense. La Oui. rentabilité n'est pas forcément. Prenez le guide, sinon vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Mm. Parce que vous visitez une petite maison en fait, assez lambda, enfin à lambda, mais vous visitez une maison un peu d'époque. Donc l'intérieur c'est Oui. fait une maison d'époque, l'extérieur c'est un style Gaudi. Bah, il y avait par exemple l'ancienne cuisine, l'ancienne chambre de bonne, enfin voilà, il y avait plein de trucs. Et après vous allez, et après, enfin, du coup vous avez l'accès au rooftop et là le rooftop, vous avez une belle vue sur, pas si haute que ça quand même, Non. mais une vue quand même sur Barcelone et Mm. la pollution atmosphérique de Barcelone. Parce que ça, on l'a pas dit, mais Ouais. de loin sur l'autoroute, je lui ai dit, tu vois la sorte de nuage blanc là, là-bas, Mm. de voile gris là-bas, c'est Barcelone avec sa pollution. Ah ouais, Et franchement, en c'est fait, impressionnant. il y a, c'est ultra pollué. Quand tu montes un peu en hauteur, t'as l'impression qu'il fait gris tout le temps, alors qu'il fait super beau. Et du coup, ça explique le côté étouffant de Barcelone. On a Mm. été. Et nous, on n'a pas l'habitude. Alors ça, on est dans une grosse ville, Ouais, c'est pas pollué comme ça. Montpellier, mais tu verras, il y a des moments où tu l'as pas connu, mais il y a des moments où tu rentrais à Montpellier, tu avais un sorte de voile bas aussi, Ouais. de pollution. Mais Montpellier, comme ils suppriment toutes les voitures, Oui, à petit à petit, ils force, sont ouais. en train de, Mm. de, de rendre un peu plus écologique. Mais nous, on n'a pas l'habitude de ça, et c'est vrai que c'est horrible, je trouve, cette ville pour vivre avec ce nuage blanc. Et on voyait bien qu'on prenait des vues, à chaque fois tu le voyais, et de loin tu le vois aussi. Ouais. Et mais sinon, après, l'activité, elle est bien. Mm. C'est bien, c'est cher. Ouais, c'est cher. Mais comme tout, quoi. Donc, C'est 29 balles, quoi. Hein. mm. Ensuite, on va passer à notre maison de Gaudi, la Casa Batlló. D'extérieur, elle est très belle, très très belle, très colorée, etc. Franchement, c'est agréable, en tout cas, à voir. Par contre, c'est encore plus cher que la première. Et en plus de ça, tu avais différents niveaux,
entre guillemets. Et en fait, plus tu payais, plus tu pouvais tout faire. Donc nous, on n'a pas tout fait parce que sinon c'était vraiment hors de prix pour ce que c'est. Faut Donc savoir que moi, j'ai payé 31 pour voilà. Et il y a une pièce qu'on n'a pas pu visiter et un autre non, non, truc. non, le truc, c'était un verre offert au bar, Ah oui, au oui, oui. rooftop. Parce qu'on a accès au rooftop, mais bon, c'est le Mais rooftop pas parce au bar. qu'il est Oui. il est enfermé, donc entre quatre murs. Mais le bar, en fait, il fallait, on avait un verre offert, non, parce que tu le payes, Oui. mais pour voilà, pour 50 balles, quoi. Moi, je suis en mode, bon, faut rater, faut se calmer un petit peu. Là, déjà, ça fait quand même 31. Savoir que si, comme je l'ai pris en ligne, j'ai économisé de l'argent parce que Oui, sinon sinon, c'est plus cher. c'était 41. Mm. Sinon, c'était 41 balles et je pense qu'à un moment, faut arrêter de pousser un peu les prix. Oui, pour si peu, je trouve ça dommage parce que bon, ça, c'est quand même assez semblable à l'autre. C'est une maison où il y a des trucs à visiter, etc. Qui est un peu plus original dans la construction, dans les couleurs, etc. C'est pas les mêmes, mais ça reste quand même assez similaire. Et c'est vrai que c'est très très cher. Mais bon, voilà. Du coup, j'ai mis 6. Moi, je remets 7 parce que le bâtiment est très joli de l'extérieur. Et la visite à l'intérieur est similaire à l'autre. On est un peu plus serré comme détail, je trouve, dans celle-là que dans la Elle est Casamela. plus petite, ouais. Mais il y a plus d'étages, par contre. Mm. Tu montes beaucoup plus Ouais. en étage, mais il n'y a pas de rooftop pour en parler. Et à la fin, il y a, je ne savais pas, une petite expérience Ouais. immersive, très sympathique, très on est sur des écrans LED qui sont tout autour de nous, on marche même dessus. Et c'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup cette idée et c'est très joli. Il y a deux trois campagnes qui ont pas dit à la fin, faut pas exagérer non plus. Mais parce que je rappelle quand même 41 balles, Mm. c'est le prix d'une journée dans un parc du style Walibi, Rhône-Alpes. Et si vous montez à 50, c'est le prix 55, c'est le prix d'un parc Astérix Mm. pour un jour. Oui. Il y a un Ouais. moment, le ratio il est pas bon. Mm. Il y a le ratio qui est pas bon dans cette Non, connerie. non, c'est clair. Donc, mais sinon, voilà, donc je mets 7 sur 10 parce que voilà, après j'aime beaucoup cette expérience à la fin, j'aime beaucoup le bâtiment à l'extérieur, très joli. Même les escaliers avec des trucs, Oui, 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 c'est je sympa. trouve ça joli. Donc. Maintenant on va changer un petit peu, on va faire une place, la place à Catalogne. Catalunya. Oui, mais parce que ça c'est écrit en version Oui, catalan. oui, oui. Très joli. Très joli avec ces deux grosses fontaines. C'est sympa. Il y a tous les magasins autour, etc. C'est très vivant. Des magasins chers, hein. Oui. Oui, c'est Il y a la rue avec. il y a le Rock Café là, Ouais, le ouais, ouais. Rock, Hard Rock Hard Café là. Rock Café. Non, franchement, très très joli, très sympa. Après, ça reste une place, hein, on s'est pas trop attardé non plus, mais elle est très jolie avec les fontaines et tout. Il y avait des gens qui donnaient à manger aux pigeons, donc il y avait un milliard de pigeons, donc bon, un peu relou, mais c'est comme ça, sinon elle est très belle, donc j'ai mis 8 sur 10. Moi je mets 7,5. Bon, c'est une sorte de place au milieu d'un rond-point. Pas un immense rond-point quand même, hein, mais avec des feux. Mais du coup, c'est voilà, la place est au milieu du rond-point. Il y a deux grosses fontaines immenses. De toute façon, je mettrai des photos. Oui, oui. Il y a deux grosses fontaines et c'est très joli. Ça fait un peu verdurer. Il y avait un peu de monde parce qu'il y avait le lancement d'une voiture Cupra. Ouais. Et comme Cupra c'est espagnol, ils ont fait un lancement à Barcelone. Et du coup, ils ont annoncé le nouveau modèle Sur cette place. sur cette place. C'est assez rigolo à voir. Je m'attendais pas à ça. Au 7,5 du coup sur 10. Las Ramblas, moi je le dis directement, je le noterai pas parce que c'était en travaux. Ok. Vas-y. Oui, du coup, c'était en travaux, donc un peu dommage, mais après, ça reste une rue commerçante. Qui Donc, est vraiment détruite au milieu. Donc ouais. du coup, je ne noterai pas parce Ouais, ouais, que je ok. note pas Oui, des oui, non, travaux. mais oui. Sinon, Mais ça reste une rue commerçante très très grosse et vous y retrouvez bah, tous les magasins classiques et tous les magasins de luxe. C'est un peu comme les Champs-Élysées, un peu riche, on va dire, mais il y a tous les magasins de luxe et tout. Donc voilà, de toute manière, c'est jamais trop notre tasse de thé, ce genre de choses. non. Tu le noteras pas du coup. Tu avais mis une Non, note, mais bah tu non, notes. du coup, je le noterai pas comme toi. Marché de la Boqueria. Voilà. Ouais, C'est un alors, marché fruits, légumes et couvert. couvert.
fruits, légumes, charcuterie, fromage, Mm. et après il y a tout ce qui est touristique, donc du coup les sortes de petits fruits, parce qu'ils adorent ça là-bas, des sortes des glaces aux fruits ou des fruits dans des pots, tu peux manger comme ça. Ouais, des jus de fruits pressés et tout. Ouais, pas mal de voilà, ça a l'air. Je pense pas que les gens qui fassent leurs courses en charcuterie et fromagerie ils Non. vont là. Ouais, je Je pense que ça, pense c'est qu'on très est touristique. plus là pour le tourisme. Ouais, Maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est pas assez. ouais, Avant, je ouais, pense que c'était pas le but, mais maintenant, je pense que c'est pas assez ouais. Ouais. touristique. Non, franchement, c'est très mignon. Moi, j'aime beaucoup les halles comme ça. Il y a plein de couleurs, il y a plein de choses à manger. Franchement, c'est très sympa. Moi, j'aime bien, donc j'ai mis 7 sur Je mets 10. 6,5. C'est un grand marché couvert. Ça a pas tant de charme que ça, par contre. Bah, pour en Euh, avoir fait plusieurs, honnêtement, celui-là, je trouve qu'il est sympa. ouais, moi, je le trouve pas très beau. Ça fait très hangar à l'intérieur. Il y en a qui Mhm. sont plus beaux. Oui, Enfin, oui, les Halles de Narbonne, je trouve ça plus oui. joli. C'est un bâtiment historique en plus. Mais du coup, ouais, là, voilà. Après, 6,5, donc c'est pas mauvais, hein, mais Oui, oui, oui. on va dire on y a visité 10 minutes, après on est parti, quoi. Mm, Passons un peu en bord de mer, en bord de port, mm. le port Velle. Ouais, bah franchement, très joli. J'ai beaucoup aimé, c'était très sympa. Le port là où il y a tous les bateaux, franchement, c'est très très joli. Il y a un centre commercial, donc c'est pas mal. Il y a un petit pont, on peut même s'asseoir. Franchement, c'était très cool, donc j'ai mis 8 sur 10. Je mets 7,5, c'est un joli port, avec un centre commercial, à côté d'un aquarium. On l'a pas fait. On va arrêter les aquariums. Mais on est rentré dans ce commercial, par contre. Oui, Où on a fait des emplettes, d'ailleurs. j'ai acheté un t-shirt. Ouais, bah, Oh. du coup, oui, mais après, il y avait pas d'autres magasins qui s'intéressaient, donc du Non, coup, non, on non, a oui. fait on avait une sorte de Kiabi, mais version espagnole. On est tombé dessus. Lifties. Ouais, Lefties ou un truc comme ça. ouais, c'est un Mais sorte de. apparemment, c'est connu même ici, hein. Ben, moi, je connais pas. On en a pas ici, en tout cas. À Montpellier, il y en a Non, non, pas. non, mais à Perpignan, il y en a. Ah, mais non, mais Perpignan, c'est la Oui, Catalogne. ben voilà, c'est pour Perpignan, c'est la ça. Catalogne, Donc il y c'est a un un moment. truc, oui, c'est un truc catalan. Perpignan, tu me dis Oui, ça, oui, putain, non, c'est vraiment mais. la Catalogne, Mm. Perpignan. Mais sinon, ouais, c'est un joli petit port, très sympathique. C'est sympa pour se balader, je trouve. Mm. Il y a toute une rue avec plein de restos à un moment, et bon, Ouais, c'est des attrapes touristes. ouais, mais ça marche bien, hein, putain. Oui, oui. Ah oui, il y Ils avait sont en du bord monde, de hein. port, hein. Putain. Ils Ouais, marchent bien, ils ouais, sont en ouais. bord de port, ils ont une belle vue, hein. Puis la sangria, tu la payes 3 euros plus cher parce que t'as la vue sur Ah, le je port, suis hein. pas sûr de ça, là, Ouais, je tiens. sais pas. Ouais. Je suis pas sûr de ça. Mais sinon, c'est un beau petit port, Mm. donc 7,5. Voilà. Revenons à Garardé, le parc Güell. Là, on aura fini notre première journée. Maintenant, on Mm. arrive à la deuxième journée, Ouais. parce qu'on a segmenté par jour. Deuxième journée, le parc Güell. Très grand, assez grand, ouais. Franchement, vous y passez une bonne matinée. Il y a pas mal de choses à voir, pas mal de petits chemins, monter, descendre à droite, à gauche et tout. Voilà, il y a moyen de se perdre un petit peu, voilà, dans les petits chemins, dans les choses à voir. C'était très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'on voit autant du coup des petites maisons, voilà, comme les premières, mais en plus petit. Mais aussi on voit une belle vue. Après, il y a des merde, comment ça s'appelle? C'est pas des arches, il y en avait deux. Il y en avait trois, des viaducs. Oui, voilà, viaduc. Aqueduc, je crois. Oui. Aqueduc, viaduc, ouais. Et non, franchement, très très sympa, très joli, fleuri, etc. Moi, je passe un bon moment, donc j'ai eu 9 sur 10. Je mets 8 sur 10. C'est un parc. 8, c'est bien, hein. Ça sort, hein. Un parc dédié à Gaudi, avec énormément de monde, surtout Ouais. au niveau des escaliers. Avec la salamandre, là. Ouais, Ouais. l'escalier à Salamandre et le côté temple, un peu, tu sais, avec Mm. les immenses colonnes dans le temple, Ouais, ouais. où il faisait bon. Mais sinon, après, c'est sympathique. C'est très grand, en effet. Mm. Tu y passes, on va dire, en 2 heures quand même. Oui, oui, Un oui. bon petit 2 heures à marcher tranquillou, à Mm. regarder des trucs, à voir les oiseaux verts qui piaillent partout. Mm. Ces fameux oiseaux qui sont partout dans tout Barcelone. Mais sinon, c'est vraiment sympa et c'est joli. Il y a des beaux endroits avec des bois aqueducs, etc. Il Mm. y a des belles vues. Vous Ouais. avez vraiment des belles vues. Ah, par contre, voilà, c'est bourré de monde, surtout que la scène, la place principale, ils l'ont fermée. Ils ont fermé en carré parce qu'ils mettent une scène sur la place Mm. ils vont faire un spectacle sûrement ou un concert. Du coup, il y a un côté un peu fermé, Mm. mais du coup, c'est très, non, moi j'aime bien, c'est sympa. 8 sur 10. On va passer à un quartier, Mm. le quartier Barry Gothique. Très sympa, très joli.
avec des petites rues très très serrées. Du coup, c'est un peu, enfin c'est sympa à prendre en photo et tout. Après, c'est pas hyper grand, hein, mais c'était joli. Et on a fait un petit peu le tour, donc voilà, j'ai mis 7. Non, je suis un peu du tout. Même quand je l'ai mis, j'ai pas vu les photos, je me suis pas souvenir. C'est, tu vois, t'as la place, C'est pas une blague. bah t'as la place Saint-Jean là, Ouais, mais t'as la celle-là, cathédrale et en fait c'est derrière là où c'est quoi, tu sais les Ah toutes oui, petites d'accord. rues hyper serrées D'accord, là. le centre-ville, quoi. J'appelle ça un quartier un peu centre-ville, quoi. Oui oui C'est oui pas le bah, centre-ville, mais ça fait très oui oui. centre-ville. Bah, moi, je mets 7/10 parce que ça fait, c'est un, il y a beaucoup de monde, quand même, je m'en souviens. Oui. Il y a quand même pas mal de monde. Et Mm. c'est vraiment des petites rues de carte de centre-ville. Vous voyez les vieux centres-villes Ouais. français où vous Très avez la étroite. grosse place et après vous avez plein de petites rues qui Mm. finissent en labyrinthe. Bah là, on part dans ce délire-là. C'est très joli. Ça fait très joli. J'aime bien. J'aime bien ce côté un peu exploration comme ça, un peu dans la Mm. ville. Ça change un petit peu. Passons maintenant à une place. Ouais. La place, j'ai mis 7/10, pardon. La place Saint-Jaume. Sympa mais classique. Ça reste une place quoi, donc 6. Rien d'autre à dire, 6/10. La cathédrale Sainte-Eulalie, qui s'appelle la cathédrale de la Croix, Ouais, un truc je comme ça. sais plus comment en notre nom. Vas-y. Bah du coup on va pas la noter parce qu'on l'a pas visitée parce que c'était hors de prix. Par contre, de l'extérieur, très belle. Je sais plus combien Quand on est c'était arrivé, 21, non? ouais, un truc comme ça. 21 Mais balles? c'est surtout qu'on avait déjà payé plein d'autres choses, du coup on s'est dit, ah, c'est bon, on va à la Sagrada Familia, donc. Mais de l'extérieur, elle est très très belle. Honnêtement, dans le style gothique et tout, franchement, très belle d'extérieur. Bah, va dans le quartier qui s'appelle Barry Oui, Gothique aussi, voilà. hein. Et quand on est arrivé, il y avait beaucoup de monde en extérieur. On s'est dit, oulala, pourquoi? Mais en fait, on comprend pourquoi. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui la visite, parce que, bah, 20 balles pour visiter une En fait, église. il y a un truc pour rentrer, il y a une file pour rentrer, elle est vide, et vous voyez Ouais, un pélo rentrer tous les 10 ouais. minutes, et tu es en mode, tu regardes, et en fait, c'est payant, mais c'est pas payant comme d'autres églises qui te font payer 5 € vers là. Non, là, c'est plus de 20 balles Plus pour de te 20 faire balles, c'est rentrer quand même, dans une église. ouais, Je suis en mode, il faut se calmer. ouais, ouais. Ça devient plus possible, Mm. ça. Donc, non, d'extérieur, elle est magnifique. Ouais, très Très, belle. très belle Ouais, d'extérieur, mais alors d'intérieur, je sais pas. Et j'avais peur d'être déçu parce qu'il y a beaucoup d'églises où d'extérieur c'est très ouais. joli, Et et l'intérieur, l'intérieur c'est bof. et du coup, à chaque fois, t'es Et là, on en viendra après parce qu'il y a le parfait exemple après de la chose qui est très belle de l'extérieur et qui l'intérieur est lambda. On en viendra juste après la place, le palais qu'on va parler. ouais. Palais qu'on va parler de 2 secondes, hein, littéralement. Le palais de la musique catalane qui, payant à l'intérieur, on peut y rentrer dans le hall, qui est d'ailleurs Qui très, était hyper cher aussi, la visite. très Oh beau le là hall. là. Et pour moi, RS, je note pas. Ouais, C'est ouais, joli. ouais. À l'intérieur, dans le hall, c'est très joli. Mm. L'extérieur est très joli. Et après, le Ouais. reste, je note. Voilà. Ouais, ouais, franchement, c'était super cher pour la visite, donc on s'est dit non. D'extérieur, c'est magnifique. C'est juste dommage parce que comme c'est dans les petites rues, bah pour prendre une photo, une jolie photo, Ah oui, il faut c'est être collé contre le compliqué. mur derrière. C'est surtout que t'as pas assez de recul, mais bon, ça sera très grave. Sinon, ouais, non, franchement, d'extérieur, c'est très joli, mais encore une fois, trop cher, quoi. Passons à ce que donc j'ai parlé juste avant, de la chose qui est magnifique d'extérieur et d'intérieur qui est un peu plus décevante. La Sagrada Familia. Hum. Alors, d'extérieur, c'est incroyable. Même s'il y a encore des morceaux qui sont en travaux, on a de la chance dans le sens où, voilà, 2025, fin 2025, début 2026, je crois, ils ont quand même fini la façade Fini à côté. Non, principale. non, Une non, des, non, non, ouais, il y a 3 façades maintenant qui sont oui, finies sur 4. oui, 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 mais ils en avaient fini une autre. Donc voilà, les travaux pesaient moins que certaines années, on va dire. Donc d'extérieur, c'est immense, immense, Moi, gigantesque, impressionnant. je l'ai vu d'extérieur quand j'étais en août. Ouais. Et en août, il y avait une queue immense même pour rentrer. Ah C'est-à-dire oui, qu'en oui, fait, ils oui. faisaient que par billet. Mm. Mais par contre, même pour rentrer les gens à leurs horaires, en fait, les gens s'en passaient, quoi. Ouais, ouais, Et ouais. Mm. ça devait être un enfer à visiter. Mais franchement, elle est magnifique. L'architecture est hyper originale. C'est à voir. Honnêtement, c'est à voir, ça c'est clair. L'intérieur est plus décevant. C'est beau, mais il y a pas grand-chose dedans comparé à certaines autres églises où tu peux voir, je sais pas moi, des tombeaux, des trucs. Là, il y a pas grand-chose. Mis à part du coup les très très beaux vitraux qu'il y a de tous les côtés. Et il y a un côté tout bleu-vert, un côté tout orange-rouge, donc selon les jeux de lumière, etc., ça reflète, c'est magnifique. Mais c'est vrai que l'intérieur, voilà, comparé à l'extérieur, c'est un peu décevant parce que t'as un truc magnifique et tu rentres, c'est un peu trop épuré.
On a la possibilité de monter une des 2 tours, donc c'est ce Non, qu'on on paye pour avoir la possibilité. oui, non mais oui, mais T'as on le peut le prix du faire, ticket quoi. de base et après tu peux rajouter le prix d'une Ouais, ouais. tour et t'as 2 tours. T'as la tour de la Passion et la tour. Je sais plus. Ah, je sais plus. La tour de la Passion, celle qu'on a prise. Oui, En fait, il et y a une tour l'autre. qui est plus petite que l'autre. Nous, on a pris la tour la plus haute, mais c'est la tour où le coucher de soleil tombe dessus. Donc c'est la nôtre parce qu'on y est le soir vers 18h30, 19h. Et t'as l'autre tour qui est la tour idéale pour le matin puisque t'as le lever de soleil qui tombe dessus. Et donc ça, Du coup, on c'est paye. cool. Par contre, du coup, en fait, quand t'arrives en haut, t'as du grillage partout, donc bah, la vue, c'est un peu gâché, donc c'est un peu dommage. Mais honnêtement, j'ai quand même mis 9 sur 10 parce que rien que de l'extérieur, c'est impressionnant. Moi, je mets 8,5. C'est un édifice, une église très impressionnante, très magnifique de l'extérieur, avec possibilité d'avoir une belle vue tout en haut. Mais il y a 2 choses qui me gênent. Tu l'as dit de toute façon, la vue en haut est grillagée comme pas possible. Ouais. Mais vraiment trop de grillage. Je comprends, c'est pour éviter que les gens fassent tomber leur téléphone et tout comme ça. Il y a vraiment, je comprends. Mais on profite pas vraiment de la vue Non. puisqu'elle est full grillagée. Et en plus, vraiment c'est très étriqué. trop grillagée. Et en plus, oui, c'est Ouais. petit. C'est pour ça qu'ils font par horaire. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'ils te segmentent par horaire. Et l'intérieur est quand même, à part les vitraux, l'intérieur est quand même Ah oui, oui. très vide et très classique. C'est voilà, c'est très très vide. J'en ai vu, on en a rentré dans des églises. Ouais. Et alors celle-là, à l'intérieur, elle est quand même assez décevante. Quand tu vois un bâtiment d'extérieur comme ça, à l'intérieur, Ah t'es en mode, bah oui. dis donc, Macarel. Ah oui, oui. Du coup, 8,5 sur 10. On revient à une petite place, et après on aura fini la deuxième journée. La place Real, la place royale. Ouais, avec tous les palmiers. Avec la place avec les palmiers. Ouais. Du coup, il y a voilà tous les palmiers, une petite fontaine en soi, et puis les façades des bâtiments sont typiques espagnols. Du coup, c'est très joli, honnêtement. C'est très mimi, j'ai bien aimé. Par contre, bon, il y avait beaucoup de monde, mais ça, c'est normal, surtout qu'on y a été enfin, le soir quand les gens mangent. Par contre, il y a beaucoup de racolage pour les bars, les restos et tout. Franchement, c'était un peu relou. Donc voilà, j'ai mis 8. Je mets également 8. C'est une très jolie place. J'y ai mangé avant. Non, c'était avec l'autre. Toujours dans le même restaurant. Mais sinon, c'est très joli. C'est une jolie place. Par contre, voilà, quoi. Enfin, c'est racolage et compagnie dans cette place-là. Donc, c'est là où on vous a dit qu'on a fait une rue parallèle et qu'on a mangé dans un restaurant un peu planqué. C'était très bon d'ailleurs, un peu cher. Mais tu vois que c'était très bon parce que c'était un resto qui t'ont offert les shots, quand même. Ouais. Les shots de dessert, les petits alcools forts à la fin. Un petit Dijon à la fin. Donc je n'ai pas assumé parce que j'ai pris le plus fort. À chaque fois que les serveurs, ils proposent je vois des plus Dijon, fort. Je vois plus l'alcool fort. il dit oui. Ah oui, oui, oui. Sauf que alors, des fois, il le supporte pas. Des fois, il propose du jet. Oui, le jet, tu le bois. Ah bah, le jet, je le bois. Non, oui, mais là, c'est t'inquiète pas surtout qu'il a proposé soit de la crème de Bélez, J'aime pas le Bélé. soit, c'était quoi le truc? On sait pas, un truc. Non, Et du c'était coup, un alcool fort. évidemment, qui c'est qui a tout fini? C'est Bibi. L'alcoolique, Non, c'est pas vrai. La différence, elle est là. Non, c'est juste que je supporte plus l'alcool. Les digestifs en shot comme ça, bah, ça brûle la gorge. Moi, j'aime forcément, bien mais, quand il y a des shots, mais quand c'est sucré. Là, ça descend tout seul. Ouais, le Bélé, c'est sucré, hein. Coucou le Curaçao. Du coup, ouais, c'est un bon resto de Bella. Et par contre, quand il y a des jets, moi, je les bois de jets. Hein. J'hésite pas à en prendre plusieurs. Passons, pardon, au musée national. Alors là, on finit la dernière journée officielle, dernière journée, parce qu'on a fait en 2 jours et demi en vrai, parce qu'on est arrivé le midi de la première journée, donc 2 jours et demi. Et la dernière journée, on est parti juste le matin. Après, le spa, parce que j'ai pris un hôtel avec un spa, et dimanche matin, on a fait un petit spa. Le musée national, on commence avec le magnifique musée d'extérieur, où il y avait le Barcelona Run. Et l'arrivée du Barcelona Run était au Musée National d'Art de Catalogne. Tout en haut des marches et tu les vois courir. Et toi, t'es en mode, t'entends la musique et les gens crient ouais, allez. En mode, bon, ok. Le Musée National d'Art de Catalogne. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, le bâtiment en lui-même est magnifique. Tu le vois de très loin parce que, franchement, il surplombe toute la place et tout. C'était vraiment très, 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 très beau. Il est pas si grand que ça, t'as l'impression qu'il est très grand, mais pas tant que ça quand tu le visites. Il y a 4 étages. Il y a le rez-de-chaussée, 1 étage. Et après, donc, les œuvres d'art à l'intérieur, peut-être que c'est parce que
Enfin, peut-être que pour les Espagnols, il y a des artistes qui sont hyper connus, mais c'est vrai que nous, bon, à part Dali, mais il y en avait pas. Donc, Faut aller à Madrid. Madrid, il ouais. y a 2 musées à Madrid qui sont connus. Et du coup, bah, c'est vrai que les œuvres d'art étaient moins marquantes que quand tu peux faire le Louvre, par exemple, mais c'était quand même très C'est pas sympa. la même ambition entre les deux, quand même, hein. Et en plus de ça, tu as la possibilité donc de monter sur le toit et avoir une vue magnifique. Donc j'ai mis 7 sur 10. Moi, je trouve un peu méchante. Je vais être honnête. Je me mettrais 8. Je trouve un peu méchante parce que le bâtiment extérieur est magnifique. Vraiment magnifique, Ouais. splendide le bâtiment. Avec les escaliers, tu l'as monté, donc t'as une vue en contrebas, après ton haut, t'as une belle vue. Tu peux monter tout en haut du bâtiment, c'est compris dans le ticket qui est pas si cher que ça comparé à tout le reste. Oui. Tu peux monter, il te propose de monter tout en haut du bâtiment et de faire le tour du bâtiment. Aucun musée te permet de faire ça. Et eux te le permettent, compris dans le billet. Et le billet, c'est rien, hein, vraiment, je crois que c'est 15 ou 20 balles, enfin, 15 balles. Enfin, en vrai, ça va, je trouve. Certes, les œuvres, elles sont pas nombreuses et un peu décevantes, ça je l'entends, mais je trouve qu'entre le bâtiment et la vue en haut, moi je mets un 8, parce que je trouve que vraiment le lieu est vraiment bien, et je trouve ça un peu méchant, ça, honnêtement. Moi, j'étais surpris quand j'ai vu ta note, parce que je pense que comparé au reste où t'as noté très gentiment, je trouve que celle-là, lui, tu l'as cassé, quoi. Voilà. Bon, Juic. Ouais, très sympa de prendre le téléphérique. J'ai bien aimé, c'était cool. La vue d'en haut, c'est pas la plus belle vue puisque ça donne sur le port de marchandises, mais c'est quand même sympa. Tu as le château qu'on n'a pas visité, mais on peut faire tout le tour à pied. Donc en plus de ça, ça fait faire une balade. Donc ouais, non, c'était très sympa. J'ai mis 7 aussi. 7,5. Une vue sur un port de marchandises. Mais une belle vue quand même, en vrai, je trouve. Enfin, même si c'est pas, vous voyez vue sur la mer, etc. Donc en vrai, ça va, parce qu'on est assez en hauteur. Après, c'est cool, vous avez le téléphérique payant, évidemment. Vous avez le téléphérique. C'est très sympa le téléphérique. Ouais. Vous faire un aller-retour. Mais sinon, c'est très joli, c'est très sympa. Moi, j'aime bien. Donc, c'était une très belle vue d'en haut. Moi, en fait, même si il y a le port marchand, à gauche, vous voyez quand même un peu Barceloneta avec le bâtiment W. Oui, non, mais oui, hein, c'est pas la plus belle vue parce que Non, le principal c'est sur le port de marchandises, mais c'est quand même très sympa. Un beau parc. Le parc de la Ciutadella. Ouais, magnifique, trop beau. Franchement, c'était très verduré. On s'est calé plusieurs fois du coup dans un petit coin. En fait, il y a une espèce de petite mare où c'est que les gens peuvent être sur des barques, etc. Donc très sympa avec de l'eau et tout. Et juste à côté, il y a un endroit où il y a plein de bancs et où il y a des petites oies. Et Elle a peur au début. Au début, elle voit des oies couchées en plein milieu de la place. Elle a eu peur et moi, je suis en mode t'inquiète. Ouais, non, elles sont tu les rafles, elles s'en battent les couilles. Mais franchement, c'était très très chouette. J'ai vraiment bien aimé. Et en plus de ça, j'ai pu avoir des petits oiseaux sur moi. Oui, parce qu'en fait, il y a des gens. Alors ça, c'était avant. Avant, il y avait toute une zone où il y avait tous les oiseaux qui vivaient, les oiseaux verts qui font du bruit insupportable, qui vivaient. Et cette zone est en travaux. Ils ont du coup maintenant il y a des gens un peu random, vraiment sans. Parce que moi, j'ai eu également des oiseaux. Oui. Ma première visite à Barcelone, mais c'était un mec du parc, de la mairie. Là, c'est des mecs pas du tout du parc. Ils te demandent une petite pièce à la fin, un petit euro. Franchement, ça va, 1 euro. Oui. Quand tu payes 31 pour visiter une maison, tu peux payer 1 euro de plus. Ils te donnent des pipas dans la main. Et du coup, ils te touchent pas. Il y a des oiseaux. Tu fais la photo si tu veux de toi avec les 2 oiseaux. Parce qu'il y en a un deuxième qui est arrivé. Du coup, c'était sympa. Ouais, du coup, je mets 9 sur 10. Et du coup, plus 1, voilà, pour les petits oiseaux. Oui, mais ça fait plus 1 euro aussi. Alors que le parc est gratuit. Oui. Moi, je mets 9 sur 10. C'est un très beau parc avec le petit place avec les oies où on s'est posé 2 fois, en 2 jours, en vrai, à chaque fois on s'est posé. Le lac est sympa. Bon, vite fait, les parents éduquez vos gamins. Les oies sont des animaux, ce ne sont pas des jouets, des peluches. C'est des êtres vivants. C'est des êtres vivants. Et quand t'as un gamin qui te poursuit, qui touche l'oie comme ça, est-ce que moi je vais faire pareil? Je vais m'approcher du gamin, je vais faire t'aimes bien ou pas? T'aimes bien? Non. Alors l'oie, évidemment, soit elle se casse. Parce il y en a un qui l'embêtait avec un bâton. Soit elles se cassent, et elles sont très gentilles, parce qu'elles se cassent. La plupart du temps, elles se cassent. Il y en a une qui criait, qui beuglait, qui commençait à en avoir marre. Mais sinon, vraiment,
elles se cassent tous en dessous de la barrière et les gamins, ils viennent pas. Mais éduquez vos putains de gamins. C'est un animal, c'est pas un jouet. C'est pas un jouet. T'as pas à faire ça contre le gamin. Moi, sinon, je vais finir à côté du gamin, je vais faire, je vais prendre un bâton, je vais faire, t'aimes bien ça? T'aimes bien ça? T'aimes bien? Petit con, va. Et autant vendredi, il n'a pas eu tant que ça. Autant samedi, putain, ils m'ont gavé samedi, les gamins. C'est très mal éduqué. Franchement, tu ne fais pas à des animaux ce que tu veux pas qu'on te fasse. Donc, je sais pas, c'est un être vivant. C'est pas un jouet que tu trouves par terre, quoi. Ah oui, non mais. Donc moi, ça me casse les couilles. Le pauvre roi était tranquille en train de dormait tranquillement. Et qu'est-ce qui casse les couilles, putain. Pardon, mais l'éducation, quoi. Passons à un arc de triomphe, ce qu'il y a à peu près dans toutes les villes du monde maintenant, c'est l'arc de triomphe. Chez nous, à Montpellier, à Paris, je suis sûr qu'il y en a à Marseille. Non, à Marseille? Non, je crois pas. Non, tu vois pas? Non, je crois pas. À voir. L'arc de triomphe de Barcelone, du coup. Très original, parce que c'est en pierre rouge. Il est assez balèze quand même, très joli, avec du coup derrière la petite avenue et tout. Franchement, c'était sympa, donc j'ai mis 8. 7,5. Un joli arc de triomphe. Différent de ceux en France, en termes de design. Donc il est joli, on passe dessous, pas très grand. Pas si grand que ça, comparé à Paris, on va dire. Si tu compares. Oui, non, mais oui. On va pas comparer à Montpellier, c'est tout petit. Oui. La dernière place qu'on va parler, mais avant, on va parler du stade olympique. Je m'en fous du nom. Le stade olympique. Luis Companys. Et là, je vais parler d'un scandale que tu m'as mis noté un 7 sur 10 à ça, alors que tu m'as mis 7 sur 10 également au musée. Alors que ça, vraiment de la merde, hein, ce stade olympique qui a été fait dans les années 1980. Moi, j'ai trouvé sympa qu'on puisse y rentrer, c'est tout. Voilà, ouais, ben on est pu rentrer. Des photos. Ouais. Franchement, va mettre les photos, tu verras qu'elles sont dégueulasses. Hein. Le lieu est pas beau. Moi, je mets 6. Je mets 5 même, pardon. Je mets 5 sur 10. Le lieu est pas beau, c'est moche. Eh ben, je mets 6. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que... Moi, j'ai trouvé ça... Pour moi, cool c'est un scandale que tu mettes 7 à ça, et que tu mets 7 également au musée, où au musée, t'as eu la vue en haut, t'as eu le musée, le magnifique bâtiment que c'est, et là, tu mets 7 à ça. Oui, bah, j'ai pas forcément réfléchi plus que ça. Pour moi, c'est pas du tout équivalent. Enfin, le musée est largement devant. Mais du coup, je mets 6 au stade et tu mets 7,5 au musée. D'accord. Non, mais quand même. Passons à la Plaza España, la dernière place. Dommage, c'était en travaux. Mais sinon, ça reste très joli, surtout... C'est la place qu'il y a devant le musée. Vous savez qu'elle a vue d'en haut, ça fait une grande allée avec les colonnes et du coup la fontaine qui était en travaux. Et la vue sur le musée. Ouais. Non, franchement, très sympa. Du coup, j'ai mis 7. Mais autant que le musée. 7 sur 10 aussi, en travaux, mais des magnifiques obélisques. Et l'avenue est très sympathique qui mène au musée avec les fontaines et tout. Donc c'est très sympathique. On va passer à quelque chose d'assez décevant, je vais être honnête. La plage. Barceloneta? Ouais. En soi, oui, non mais oui, en soi, c'est sur le papier, c'est sympa parce qu'il y a la petite promenade tout le long de la plage et tout. Elle est quand même assez grande, ça fait plusieurs kilomètres, donc c'est très sympa pour se balader. Par contre, la plage en elle-même est pas très belle, déjà parce que à cause de la pollution, l'eau elle est un peu grisâtre, et en plus de ça, le sable est dégueulasse, plein de déchets. On a commencé à enlever les chaussures, à marcher dedans, on les a vite remises parce que franchement, c'est pas du tout agréable. Alors déjà, c'est sale. Déjà, c'est pas agréable parce que le sable n'est pas agréable parce que c'est du gros sable. Oui. C'est pas du sable fin comme on a dans le sud de la France, dans le sud ou ouest de la France. Puisque vous, c'est plus... il y en a dans le sud-est aussi. Ouais, mais c'est plus égalé quand même, je pense. Non, Nice, oui, mais les plages, genre Fréjus-Saint-Raphaël, c'est du sable fin. Nous, il n'y a pas de galets quasiment. De notre côté, nous, il n'y a pas de galets. Nous, c'est du sable fin et je trouve ça beaucoup plus agréable le sable fin quand même, honnêtement, à marcher. Parce que déjà, c'est pas agréable. Ouais, là, c'était tout granuleux, en fait. C'est granuleux, donc c'est des gros grains de sable. Donc mais bon, ça, soit. C'est comme ça. Mais non, mais pour moi, tu rajoutes les mégots de cigarettes, les bouteilles de scie, les canettes, les trucs. Elle est immonde, la plage. Ouais. Du coup, 6 sur 10. Je mets 6 aussi. C'est beau parce que c'est très long et que c'est très animé. Mais elle est tellement dégueulasse que je ne comprends pas comment on peut bronzer là. Tout nu ou pas tout nu, parce qu'on bonjour monsieur tout nu qui s'est bronzé là. Parce qu'il faut savoir que les gens peuvent bronzer tout nu dans cette plage, c'est comme ça, c'est la loi espagnole. Mais moi je ne comprends pas comment on peut se poser là et bronzer. Autant qu'il y a des terrains pour jouer, c'est cool, voilà. Mais autant par contre pour bronzer, je n'y arrive pas. Par contre le marché tout le long, c'est agréable. Même s'il y a beaucoup de monde,
Ouais. Et beaucoup de Il y a beaucoup de gens qui courent et qui beaucoup de font gens des qui rollers. courent, du roller. Il y Du vélo, a des mecs qui se sont fait arrêter. Oui, bon, ça, après. Ah, mais t'as vu quand même le mec, il menotté contre terre contre sol. Les Ouais, trois là. ouais, c'était. Mais ouais, 6 sur 10 parce que c'est vraiment très décevant. Je n'avais pas ce souvenir-là, mais je crois qu'on n'était pas allé autant. Si, on était allé au bord de mer. Je suis au bâtiment W, donc c'est ça. Oui, il y a un hôtel qui s'appelle le W, Mm. et c'est un hôtel qui, comment dire, est collé à la plage. Et C'est la tour Wayne. c'est dans la tour W, juste. Et ils sont magnifiques vues sur tout, en fait. Ceux qui sont au bord de mer, par contre, les suites, hein, et pas très bien noté, je crois. À partir de 500 balles la nuit. Je crois qu'il est noté 4,1. Donc, ouais, mais 500 balles la nuit de l'autre côté, quoi. Oui. Pas du bon côté. Oui. Passons au dernier quartier, parce qu'après là on a fini le séjour. Le quartier Elborn. Ouais. Et ben franchement trop sympa, trop sympa, bonne ambiance, il y a plein de bars, restos. Le dernier soir on a été là, on s'est trouvé un petit bar à cocktail hyper sympa, le super bon resto de tapas qu'on vous dira juste après. Franchement ce quartier-là est vraiment hyper cool, bonne ambiance, bien vivant, c'est très chouette, donc j'ai mis 8. Je m'invite aussi, quartier très sympa, vivant, avec des bons bars, des bons restos, si vous le trouvez bien. C'est vivant, ça fait pas vivant comme dans le quartier où il y avait la place Réal, où là c'était vivant mais attrape touriste avec des boîtes et tout. Là il y avait pas de racolage. Là il y avait moins de racolage. Je pense qu'il y en avait quand même. Mais oui, si, il y en avait, oui, mais... T'avais moins de racolage et surtout, c'était plus agréable pour moi, je trouve qu'en tant que touriste, je trouve ça plus agréable ce quartier-là que le quartier de la Passe Réal où c'était full racolage, où il y avait également des bars à chicha qui racolaient, là, il nous a racolé par la bar à chicha, là, je me dis, vas-y, c'est bon, dégage, quoi, frère. C'est horrible. Dans Nicolas, là, c'est vraiment plus agréable, je trouve. En plus, on avait un bon bar à cocktail. Pour les prix de cocktail, c'est pareil qu'en France. Hein. Voilà. Oui, entre 10 et 12 balles. Voilà, donc même chose qu'en France, même chose qu'à Prague. Donc, tous les pays font la même chose. Oui. Mais on a également trouvé un bon resto et maintenant, dans chaque voyage, on va vous conseiller un resto ou un bar. À Prague, on vous a conseillé le Brothers. Là, on vous conseille un petit resto à tapas réservé. Oui. Parce qu'on a eu du cul. Ouais. Parce qu'en fait, il y avait une table réservée à 21h, on arrivait à 19h30 parce que madame avait très faim, donc on y allait un peu plus tôt. Donc à 19h30, on est arrivé et il nous a dit, ok, mais vous partez avant 21h. Du coup, on a dit, vas-y, go, c'est bon, de toute façon. Et du coup, le resto tapas réservé L7, parce que c'est pas très grand. EL.7, S-E-T. Ouais. Et franchement, c'est un énorme 10. C'était tellement bon. Franchement, les meilleurs tapas qu'on ait jamais mangés. C'était excellent, avec des tapas classiques et des trucs plus originaux. Par exemple, au lieu de prendre, imaginons un camembert rôti comme on a l'habitude en France, là, c'était du provolone fondu avec du chorizo, des tomates. Franchement, c'était incroyable. Donc, vraiment très très bon. Et les gens là-bas sont très très gentils. Donc, très bonnes patatas. Les patatas bravas, c'était succulente. Oui, donc, serveur très gentil. 10 sur 10, moi j'ai rien d'autre à dire. C'était très bon, très gentil. C'est un peu petit, mais en vrai, vous mangez bien, vous mangez très bien, et on vous conseille L7. Du coup, si vous passez dans le quartier Elborn et que vous mangez le soir, ou le midi, je sais pas si vous dans le midi, on va dire le soir, moi, réservez pour, allez-y, et après, allez boire des coups après. Mais du coup, vraiment, on vous conseille. Ouais. Bon, et bien voilà, on est sur une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé. Est-ce qu'on vous recommande Barcelone? Oui et non. Ouais. Alors, ça va faire une fois dans sa vie, je pense quand même. Ouais. Mais n'y restez pas trop longtemps parce que vous allez vous ennuyer et surtout voilà, c'est pas comme si il y avait des magnifiques plages où tu peux passer des journées entières. Là, bon, ça se fait quand même assez rapidement. Mais je pense qu'il faut quand même le faire au moins une fois. Je me prononce pas. Ok. Bon, sur ce, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo voyage, ce sera au Japon. Ah oui, on va enfin... Enfin. Oui. Enfin les aborder. Wouhou. Bon, on fait des gros bisous. Ciao, ciao. Ciao.